Ok. On va concrètement, là c'est l'heure de mourir. On va monter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Cet escalier, je pense que c'est pas fini. Donc bah... Ah chef, il y a de l'eau sur le côté. Je peux pas faire du... Il y a des petits panneaux. Donc là je suis à 350 mètres du Grand Bouddha. Taibutsu. Et... Ok, donc là il y a un parc, un chemin, enfin bref il y a plein de trucs. Mais avant ça, il faut gravir les 8000 marches du destin. Ok, c'est parti. La tête de moi je les filme de ouf. Allez, je fais ça en accéléré, vous allez voir, vous ça va prendre 10 secondes, moi ça va mettre des dizaines d'années. Ok, j'en ai marre. Ça fait déjà tout ça. Je suis dead. Là il y a un raccourci. Non, il n'y a pas d'abras raccourci. Et là il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Quelle idée d'aller dans les montagnes. Regardez. Un autre chemin. Mais c'est pas sérieux, il monte encore plus celui-là. Oh là, oh là là. Regardez ici. Une cabane de pandas sauvages. Bon, je dis n'importe quoi. La folie me gagne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, puis c'est quoi ces escaliers? C'est des troncs d'arbres. Tout fakeisé. Alors, nous sommes où? Alors, voilà la carte. Moi, je vais vous montrer. Je vais vous la montrer. J'étais là. Donc, moi, je suis arrivé de là. Et là, je suis atterri là-dedans. Là où il y a le Bouddha. Taibutsu. Et ensuite je suis allé là, donc c'est là où je suis. Et il faut pas que j'aille par là apparemment. Là-bas ça pue. Il n'y a pas de panneau qui dit qu'il faut aller là-bas de toute façon. Regardez, là, ce côté-là, là, il monte telle la montagne du destin. Il pue. Il pue. C'est clairement le panneau, il a dit, il pue. Donc faut suivre le trait rouge. Jusqu'à ce qu'on arrive en France, à peu près. Il n'y a pas une échelle en... Ok, donc là on peut voir l'échelle. 500 km. 500 km, oui, oui. Donc, à peu près... Tac, tac, tac. Ouais, bon, ça va, 3000 km, c'est pas grand chose. Bon, allez, c'est parti. Un accéléré. Non mais regardez-moi ces escaliers, il y a des précipices, faut marcher sur les rondins. Okay. Donc on va revenir sur nos pas après pour passer par ce chemin un peu chaotique. Mais on va d'abord aller ici. À 150 mètres, il y a le Taibutsu Kiridoshi. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, tout ce que je sais c'est que Taibutsu c'est le Bouddha. Donc le Bouddha il a quelque chose, il a un... Vous voyez, le deuxième mot ça veut dire que Bouddha il a quelque chose. Moi oh là là, je vais revenir mais je vais être Schwarzenegger. Je refais un mode accéléré. Parce que là, sauf si c'est beau, éventuellement. Oh mais c'est sérieux? On est où là? Waouh! Regardez cet aigle sauvage. Et ces gens qui sont là. Regardez toutes ces montagnes. À mon avis, de vue d'en haut, ça doit être magnifique. Bref. Donc ici, je sais pas si on le voit bien, ils ont mis un grillage pour qu'en fait, on pourrait penser que c'est pour empêcher les éboulements et pour que je meure. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est quand il y a quelqu'un qui tombe en haut, comme ça, il peut pas se rattraper. Ce que je vous explique. S'il tombe de tout là-haut et qu'il se rattrape, puis qu'il tombe, il va être sérieusement endommagé le type. Et du coup il aura des trucs irréversibles, il aura une vie toute pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on l'empêche de se rattraper, bah il meurt, mais au moins il meurt quoi. Vous voyez? Un genre de sauvetage du futur. Pour sauver la vie pourrie du gars, on le tue. Voilà, donc ils ont mis ça pour ça.
les filets. Voilà, j'espère que ce petit cours, que vous l'avez trouvé très très intéressant. Je le referai pas deux fois. Hein. Je le referai pas deux fois, là. J'ai faim. Regardez, c'est sympa ici. Il y a des espèces d'insectes un peu partout, par contre. C'est marrant, ça on dirait des boutons d'or. Ça existe ici? Sûrement. En tout cas, c'est fort sympathique. Même si le chemin est de type fait maison. Enfin, fait maison par la nature, quoi. Vraiment sympa. Ah, qu'y a-t-il de plus beau qu'un sentier recouvert de fleurs de cerisier? Vous voyez ce genre d'endroit? C'est le genre d'endroit que j'adore. Les rochers comme ça où on a l'impression d'être dans des gorges ou dans un ancien cours d'eau, mais qui est plus trop cours d'eautisé. Vous voyez? Franchement, je kiffe. Je sais pas du tout où ça me met. Et ce que j'aime bien dans la nature au Japon, on va dire ça comme ça, dans la faune plutôt, c'est ça. Regardez. Vous voyez, la faune au Japon, elle n'est pas si différente de la nôtre. Je veux dire, c'est quasiment la même. C'est quelque chose de plutôt tempéré, plutôt nordique, on va dire. Mais il y a un truc, je sais pas, qui fait que, en gros, vous avez notre faune à nous, et puis en plus, vous voyez ça, ce genre de truc, ou tout simplement ça, un palmier. Vous avez des sapins et des palmiers en même temps. Enfin, des sapins, des pins et des palmiers. Et moi, je trouve ça... je trouve ça marrant, ça fait vraiment... Je sais pas, c'est... Genre comme si on prenait le climat nordique de la France et le climat du sud, qu'on faisait un remix, genre David Guetta, et ça donne ça. Voilà. En tout cas, c'est vraiment magnifique, hein, l'espèce de gorge là. Je me sens tout petit de là-dedans. Je suis sûr si je crie ça résonne. Bon, peut-être pas, mais si. Puis, bon, je vais pas crier parce que... C'est quoi ce bruit? Une bombe ou quoi? Là, ça fait... Quel est cet endroit? Donc ici, si on ne sait pas où dormir, on peut. Voilà, une espèce de petite crevasse. J'ai vu personne, j'ai l'impression de m'être perdu en fait. Enfin non, parce que j'ai juste suivi un chemin, mais il n'y a personne, ça me fait peur un peu. Est-ce que je vais tomber? Parce qu'il y avait un panneau qui indiquait quelque chose. Oh là là, non mais sérieux, je peux pas... Mais je vais me paumer, mais regardez-moi ça. C'est où ça? Mais on est où là? Mais regardez-moi ça. Mais ça n'a aucun sens. No way. No way. Bon, ça risque d'être long cette journée. Donc je pense que la vidéo, parce que tout à l'heure je parle, d'habitude je parle un petit peu, puis je vous montre quelques trucs. Mais là je parle beaucoup. Et parler ça prend du temps, donc la vidéo sera longue. Ce qui veut dire que potentiellement je vais faire la vidéo en plusieurs parties, hein, obligé. On est obligé là. Ah, ça y est, là on est dans un endroit, regardez. C'est un chemin plus chematisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il est un peu tout défoncé, mais pas trop, juste un peu. C'est histoire de montrer que c'est fait par l'homme, vous voyez, pour que les gens qui sont perdus ils se disent ah c'est bon, je suis pas trop perdu finalement. Alors attention, là on a un panneau, du coup, oh, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est ouf. Bref, on a un panneau, je vais vous lire du coup, parce qu'on est là pour ça. Alors du coup, National Historical Site. Donc ça on l'a compris, c'est un site historique national. Bref, c'est vieux, ça date de 1240, ça a été construit entre 1241 et 1250. Cet endroit là, c'est pour ça que... Ouais, on se demande même si ça a été construit en fait. Pour moi, on dirait ils ont juste balancé de l'eau depuis tout en haut de la montagne. Et l'eau, ça fait un mini tsunami, elle a tracé son chemin toute seule et du coup hop c'est bon, ça fait un chemin. Ensuite, blablabla médiéval machin. Certains districts de... Ouais, voilà. C'est un vieux truc qui date de 1250 après Jesus Christ. C'est tout ce qui est intéressant. Je suis désolé, mais là, j'ai une forte envie d'aller aux toilettes.
Oh, regardez. Alors ça, c'est un chemin moderne. Je tiens à préciser. Ah, on peut pas aller là. Apparemment, c'est interdit. Regardez. No way. No trespassing. Mais regardez, c'est magnifique. Et on dirait que ça a été construit. Parce que regardez, il y a plein de petites cases comme ça, des petits carrés. Il y en a même ici, dans le sol. J'ai l'impression que ça a même été enterré. Je suis sûr qu'ici on peut trouver des trucs dans le sol. Bon, ça a sûrement déjà été fouillé vu que c'est un site touristique, mais... Vous voyez? Bref. Apparemment c'est ça qu'il fallait venir voir. C'est cet endroit. Là c'est un chemin qui... Oh là non, c'est pas un chemin. Ça y ressemble, mais ça n'est plus un chemin. Bref. Moi je vais rebrousser chemin du coup. Parce que je pense pas qu'il y ait d'autres moyens de retourner là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Oh regardez, il y a une grotte ici. Je pense pas qu'on ait le droit, mais... J'ai tellement envie d'aller voir, mais je risque de mourir. Vous savez quoi, il n'y a personne. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Un peu peur de me faire choper, même s'il n'y a personne. C'est un peu glissant, même beaucoup glissant. Bon, je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la grotte depuis ici. Ça a l'air d'être juste une case. Hein. Ouais, c'est juste une case. Bon, bref. On va dire que je suis un semi-tug life. C'est-à-dire juste un peu pour m'approcher en dehors des limites autorisées, mais pas assez pour aller à l'intérieur. En même temps, regardez, c'est tout... C'est humide et tout, et c'est des rochers glissants avec de la mousse et tout. Donc je pense que mon heure n'est pas encore venue. Bref, moi je rebrousse chemin, on se retrouve juste après. Non, moi je vais vous dire, c'est plus facile en descendant. J'arrive au petit carrefour là, donc maintenant je vais prendre la gauche pour suivre le chemin traditionnel où il y a des gens. Voilà. Là par contre mon pote, les japonais déconnent pas avec les barbelés. Vous avez vu ça? Tous les centimètres t'as des machins. Là tu mets ta main, t'es dead. Là je suis sûr, je mets ma main. Ma main ça fait la taille de genre 3 crans. C'est hallucinant. Oh les mecs ils sont fous. Ok, je pense qu'on peut difficilement faire mieux comme point de vue. En tout cas pour l'instant, je vais essayer de me rapprocher sans tomber. Juste là. C'est la baie de la ville avec la mer. Et les montagnes.
Voilà.